Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une date essentielle qui nous rappelle que l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être acquise dans le monde et demeure donc un combat de chaque instant. Notre groupe porte une vision forte et engagée sur cet enjeu, notamment à travers la Fondation Raja Daniel Marcovici, dont nous célébrerons l'an prochain les 20 ans d'existence. En effet, j'ai créé cette fondation en 2006 au sein du groupe Raja. Et c'était la première fondation en France dédiée exclusivement aux droits des femmes. Donc nous avons une fondation pionnière. Et puisque j'étais militante féministe je suis militante féministe depuis les années 70, cette fondation a ouvert la voie à une prise de conscience essentielle. Et à l'époque, j'ai dû évidemment me battre, oui, pour imposer l'idée que la philanthropie pouvait et devait s'engager sur ce front. Et puis depuis, d'autres fondations et beaucoup d'associations se sont emparées de ce combat. Et évidemment, on ne peut que s'en réjouir. L'année dernière, nous avons accompagné 142 projets dans 53 pays. Autant de projets qui ont transformé la vie de milliers de femmes et de jeunes filles à travers le monde. Et nous avons à cœur d'aider toutes les femmes, quels que soient les obstacles auxquels elles font face, pour vivre et s'émanciper. À Madagascar, par exemple, nous avons soutenu l'association Passerelle Numérique qui forme les jeunes filles au métier du numérique. En Inde, nous avons accompagné l'association Frères des Hommes, qui devrait s'appeler Sœurs des Femmes pour l'occasion, voilà, mais qui s'appelle Frères des Hommes et qui œuvre aux côtés de travailleuses précaires pour améliorer leurs conditions de travail. On le sait, en Inde, c'est particulièrement critique. En Hongrie, nous avons soutenu l'association Emma, qui facilite l'accès des femmes roms aux droits sexuels et reproductifs. Et puis, au Tchad, nous avons appuyé l'association Le Gérès depuis longtemps, qui accompagne des collectifs de femmes transformatrices de manioc afin qu'elles puissent augmenter leurs revenus, mais avec des pratiques respectueuses de la biodiversité. Mais notre mission ne se limite pas au financement de projets, nous sommes aussi les porte-voix des nombreuses associations que nous soutenons. Je pense notamment aux Guerrières de la Paix, une association qui rassemble des militantes pacifistes du monde entier. La Fondation a signé, a accompagné l'appel de Paris, un événement qui réunissait des militants et militantes israéliens et palestiniens réclamant la paix. L'association est d'ailleurs en lice, vous le savez, pour le prix Nobel de la paix 2025. Et puis, depuis plus de 10 ans, peut-être 15, nous soutenons la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est un acteur clé de la défense des droits des femmes en France, notamment, qui est en charge du numéro d'urgence, le 3919. Nous avons participé à leur campagne de communication contre les cyberviolences qui affectent, vous le savez, chaque année, des milliers de femmes en France. Et puis, nous avons accompagné le planning familial aussi dans son combat pour inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution française. Comme vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis les années 70 d'ailleurs. Nous avons également soutenu Ma Voix, Mon Choix, un collectif d'associations européennes qui défendent ce droit à l'échelle de l'Union européenne. Soyons fiers, rares sont les groupes en France et en Europe qui s'engagent avec une telle clarté en faveur des droits des femmes. Nous devons aussi rester fermement attachés à nos valeurs d'inclusion, d'égalité et de diversité. Défendre les droits des femmes, c'est aussi protéger la démocratie. Partout où celle-ci vacille, les femmes sont les premières à voir leurs droits menacés. Les États-Unis, mais aussi en Europe, et même en France, mais oui, nous avons malheureusement des exemples flagrants.
Plus que jamais, je suis convaincue que les entreprises ont un rôle sociétal fondamental à jouer. Avant de conclure, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous. La Fondation ne pourrait exister sans votre engagement. Cette année, j'ai souhaité mettre en lumière les femmes et les hommes du groupe qui agissent au quotidien pour l'égalité. Donc j'ai le plaisir de vous présenter, elle est là, notre affiche du 8 mars qui sera présente dans toutes les sociétés du groupe. J'ai également souhaité offrir à chaque collaboratrice et collaborateur un gilet de sécurité rose, un clin d'œil à notre cœur de métier, la logistique, mais aussi un symbole fort de notre ADN d'entreprise où les femmes ont pleinement leur place. Ce gilet est un symbole, c'est celui de notre engagement collectif pour une société plus juste et aussi plus sûre pour les femmes, où chacune et chacun peut innover, évoluer et réussir sans barrière ni préjugés. Portez-le avec fierté. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Chez Raja, les droits des femmes sont l'affaire de toutes et tous. Voilà, merci.